Salut Mika, ton slash est fini. Je t'ai fixé les petites languettes en caoutchouc que tu avais mis dans le carton avec, qui sont donc chères pour ce que c'est chez Traxxas en fait. Moi je fais ça avec des petits fils de fer. C'est vrai que là c'est sympa parce qu'on fait un petit trou, on clipse dedans, on a déjà tout prévu. Après voir sur le terrain est-ce qu'ils vont tenir ou est-ce qu'ils vont se déchirer, surtout sur les frottements. J'ai donc monté tes pneus Louis, j'ai fait un petit essai rapide dans la rue. Pour pas déjà le dégueulasser et puis user ta machine toute propre. J'adore ces pneus, ils sont vraiment super efficaces, ils sont relativement fermes, donc l'engin a une très bonne tenue de route même sur le goudron. Suspension, on te l'a donc raffermi, je t'ai mis de la 600 CST à l'intérieur, parce que d'origine il y a de la 400 CST, c'est 300W. On a mis dans le diff arrière de la 20 000 CST, ce qui fait qu'il est assez détendu, et à l'avant on a mis de la 40 000. C'est un peu plus dur, d'origine il y a 50K devant et derrière. Ça fait qu'il est un peu plus... Enfin, c'est différent à conduire, moi je préfère comme ça, donc tu feras l'essai, parce que tu m'as dit règle à ta sauce. Sauf pour les suspects, là tu voulais un peu plus ferme, moi je préfère un peu plus soft, mais c'est vrai que là il a une très bonne tenue de route, malgré le fait que j'ai monté les amortos assez à la verticale. Il est donc assez haut sur pattes, en fait, avec l'épaisseur de l'huile, il se tient assez haut quand on roule. Mais ça passe bien partout comme ça. Après, il te suffira d'enlever une ou deux bagues si tu veux le descendre ou autre. Si évidemment tu inclines plus les amortos, il va de toute façon descendre et être plus stable pour aller sur le goudron par exemple. J'avais juste vite posé une batterie dedans pour que tu vois au niveau des suspensions, puisque c'est clair que sans la batterie à l'intérieur, la suspension est ferme. Voilà. Je t'ai monté aussi les petites options RPM. Tu les as pas montées, je pense, puisque les ressorts de ces amortos options sont en fait plus fins que ce qui est prévu pour ces petites protections RPM. En fait, il suffit d'écarter la base du ressort, en fait, écarter le ressort pour pouvoir la glisser par-dessus, ça se passe très bien. Servo Servox installé, direction évidemment réglée. Nettoyage, bon, j'ai eu du travail, mais pas énormément, puisque l'engin était vraiment super propre. J'adore ces petits cardans GPM, ça fonctionne à merveille, ça alourdit pas beaucoup l'engin, c'est pas mal du tout. On t'a mis, pour l'instant, parce que les ventilos, la blague, c'est que les ventilos que j'avais ici, en fait, avec les clampes alu, sont pas pour des moteurs en diamètre 36, c'est pour des moteurs encore plus petits. On t'a fait ce que j'ai fait sur tous mes slash aussi, qui est tout aussi efficace, c'est de mettre un gros ventilo de 40 par 40, ou 30-30, 40-40, 30-30, enfin bref, une certaine taille, directement sur le moteur, via deux résistants, ça fait qu'il est assez souple, et ça fonctionne très bien, ça te refroidit parfaitement le moulin. Ce qui manque donc, c'est que sur ces cardans GPM, en fait, à l'avant, où est-ce que c'est maintenant? Ouais, c'est ce côté-là, pardon, à l'arrière. Ce que je n'avais pas vu de suite en les déballant, c'est qu'il manque, je vais m'approcher de la caméra, tu vois de quoi je parle. En fait, ici, tu as une petite bague ressort qui retient l'axe du CVD, et de ce côté-là, il me manquait. Donc moi, j'ai pris mon véhicule, j'ai manipulé, j'ai retourné, je me suis retrouvé avec un axe par terre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je branche le moteur, je mets un petit coup d'accélérateur, une roue qui tourne pas. Voilà, donc j'ai remis l'axe et on a utilisé un tout petit réalisant tout simplement pour le mettre dessus. Tu verras donc ce qu'il en est si tu as des petits circlips comme ça. Moi personnellement j'en ai pas. Donc l'idéal ce serait aussi de contacter RC Team par le biais de ta commande pour leur signaler le problème. Évidemment je pense qu'ils vont te dire qu'ils les ont pas au détail. Bon. Hein, pour en faire un petit truc sûrement. Voilà. Donc je vais te renvoyer ton engin avec tout ton attirail, puisque tu m'as envoyé une notice que j'avais pas besoin, des scotch, des cols, de la loctite, etc. Une tonne de matos en rab. Donc tu t'es fait un gros carton bien lourd pour pas grand chose en fait. Pensez-y les gars, quand vous m'envoyez du matos, vous m'envoyez juste ce dont j'ai besoin. Donc demandez-moi bien sûr avant, mais en principe donc tout ce qui est carreaux, roues, radio, je n'ai pas besoin. Je peux vite binder une radio à moi, selon le véhicule que c'est, ou vite installer mon variorécepteur, sauf mon récepteur émetteur, sauf évidemment si vous avez des réglages à faire à ce niveau-là. Pneumatique c'est pareil, j'ai une bonne gamme de pneus pour faire les tests, ça doit passer tranquille, ce qui vous permettra de faire des colis petits et compacts, comme les pare-chocs par exemple. Si vous m'envoyez un châssis pour révision, c'est pas la peine de m'envoyer le pare-choc avant-arrière, pas les roues, pas la carreau, rien. Donc il reste, sur un châssis comme ça, il reste pas grand-chose, ça vous fait un tout petit carton de rien du tout. Ça vous coûtera 5-6 € par mondial relais pour le faire venir jusqu'à moi pour qu'on puisse le soigner. Ah, ce que j'ai fait aussi, il y a un truc con, en fait, vous allez me dire encore chez Traxxas.
le rail central, avec ce nouveau Vélignon 4 pôles, en fait, a un souci. Si vous voulez l'enlever, eh ben, vous êtes emmerdé. La vis passe tout juste, et vous n'arrivez plus à sortir en fait le plastique parce qu'il est coincé par le vario. Il faut donc démonter le vario. Alors ce que je t'ai fait, Mika, c'est que je t'ai mis un coup de fraise en fait sur la bague en plastique qui tient la vis. Ça fait que c'est parfaitement en place toujours encore, ça tient. Et quand tu veux démonter pour régler ton slipper, qui d'ailleurs était beaucoup trop serré, tu n'auras aucun souci puisque tu pourras sortir le rail en le glissant de côté. C'est, je pense, ce qui a coûté la vie à ton ancien rail que tu avais collé du coup. Moi personnellement, je roulais sans le rail, ça allait très bien aussi. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Voilà, je te souhaite donc bonne réception de ton colis. Évidemment là, c'est une semaine avec plein de ponts, il y a des jours fériés, ça va mettre un peu de temps pour arriver chez toi. Je compte sur toi pour me laisser des nouvelles quant au réglage, si ça te plaît ou pas, ou si c'est trop ou pas assez, etc. etc. Salut.